te remercie, Père, de ta présence. Je te remercie, Seigneur, de conduire toutes choses. Je te remercie pour les cœurs disposés, Seigneur, que vraiment ta parole sorte comme un feu, que les forteresses, les raisonnements, les hauteurs et tout ce qui s'oppose à ta connaissance soit renversé. Et que ton nom soit encore glorifié. Toi, sur toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia, j'ai une bonne bouteille d'eau, ça commence bien. Voilà. C'est des fois, on amène des messages des fois. Et ouais, c'est exactement ça. Et des fois, il y a un problème. Et le problème est le suivant. Avant de commencer avec on commence avec le problème, comme ça, après Israël est ôté, on peut aller dans le vif du sujet. Ce qui se passe des fois, c'est que, surtout quand on est pasteur, pasteur il prêche un message, et les gens ils connaissent le pasteur. Donc tous les dimanches, bon, il doit amener le message, ce message, le pasteur. Et quand l'orateur n'a pas ça, c'est bien, là, les gens, quelque chose de nouveau, quoi, c'est bien. Mais des fois aussi, ce qui se passe, c'est qu'il peut prêcher un message, et on peut se dire, wow, ça je connais déjà. Et alors on peut être fermé. Et je vous encourage à ne pas être fermé. Même si vous avez déjà entendu 100 fois ce message, je crois que des fois les orateurs, chacun est différent, il va l'amener d'une autre manière, où il aura d'autres révélations, et il y a toujours quelque chose. Parce que la parole de Dieu, elle est tellement riche. Alors je vais parler sur un message que tout le monde connaît, qu'on appelle le Fils prodigue, bien que je vais donner un autre nom à ce message, mais ça je ne vous le dis pas, parce que sinon vous savez, et on commence au commencement, pas à la fin. Okay. Donc on va voir ce message ensemble, mais vous connaissez déjà cette histoire, alors ne faites pas comme je vous ai dit de ne pas faire, c'est-à-dire, oh je connais déjà cette histoire, c'est pas, tout le monde connaît, non? Tout le monde connaît cette histoire. Luc 15. Alors, Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Imaginez-vous, vous êtes un père, vous avez 2 enfants, et il y en a un qui vient, et il veut la part de l'héritage. Vous n'êtes même pas mort, quoi. Vous dites, non, mais il veut la part de l'héritage, c'est pas bon, quoi. Ou bien, c'est horrible, non? Non, c'est pas bien. On continue. Et le père leur partagea son bien. Écoutez bien. Et le père leur partagea son bien. Retenez bien ça en arrière-plan. C'est que le père, il a partagé à chacun. Ok? Parce que dans la suite, retenez bien ça dans l'arrière-plan, dans votre tête. Parce que vous allez voir que dans la suite, c'est important. Je le connais, lui. Oh! C'est pas toi qui m'avais amené de Bruxelles, non? Non, désolé. Ah, pardon. Parce que c'est un grand aussi costaud comme ça. De loin. Non, parce que je revenais de Martinique et je devais aller à un mariage. Et normalement, c'était un truc de ouf. Normalement, il n'y avait rien qui allait. L'avion avait 2 jours de retard. Je dis, écoute, je viens pas au mariage. Tu te maries pas, ça va être un signe du Seigneur. Tu vas faire pour être transcendant. Je plaisante. Je pas au mariage. Écoute, ouais, mais bon, c'est l'avion. Et après, j'appelle, je dis, écoute, on a un avion, mais j'arrive à Paris, et après, faut que je rentre chez moi, j'ai pas d'habits, j'ai pas de costume, j'ai rien pour venir au mariage. Hein, t'étais là, quoi. Ah, il dit, si, on va t'envoyer quelqu'un qui vient te chercher à Paris. Le gars vient me chercher à Paris, il roulait comme un fou, jusqu'à Bruxelles, et je suis tellement fatigué, je dormais par moments dans la voiture, normalement je dors pas, j'étais tellement fatigué, j'avais pas dormi dans l'avion. Après, je suis arrivé, bon, on a amené le message, et après, je me suis endormi sur une chaise. Alors, j'étais à plat, quoi. Pour ça, il y avait un grand gars comme ça, je me rappelais, il roulait comme un fou. Il faut que je lui appelle. Ok, donc, rappelez-vous, regardez bien ça, pas le grand fou, pas le grand qui roulait comme un fou, parce qu'il n'est pas fou. Et il fait sympa, ce gars, c'était un bon gars, je l'aimais bien. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Waouh! Alors il prend une part d'héritage, il part et il dépense l'argent dans la débauche, tout l'héritage.
Et là, il est dit, il alla se mettre au service d'un des habitants. Alors, il dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Alors imaginez-vous, c'est un contexte juif. Il l'envoie garder les haloufs, les cochons. C'est vraiment, c'est terrible, quoi. Pour un juif, garder les cochons, c'est grave. C'est le bas du bas de l'échelle. C'est pas fini. Il aurait bien voulu se rassasier des garouches que manger des pourceaux, mais personne ne lui a donné. Peut-être déjà, à cette époque, il y avait peut-être déjà de l'antisémitisme. Hein. Même ça, il ne lui donnait pas. Vous vous rendez compte? Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Écoutez bien. Des fois, on doit vraiment arriver au bout, comme ce jeune, au bout de nous-mêmes, ce fils, pour enfin crier à Dieu et se rendre compte qu'on a besoin de lui. Et des fois, les situations, comment vous êtes convertis? Si je demande à la plupart, c'est pas quand tout allait bien, et si ça va bien, si je demande. Bon, peut-être qu'il y en a, c'est comme ça, c'est bien. Mais la plupart, c'est souvent dans des situations difficiles, où on n'arrive plus par nous-mêmes, et c'est là qu'on crie à Dieu. Et là, ce jeune, pareil, il dit, et moi je meurs de faim, combien de mercenaires chez mon père, ils ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ici, nous voyons, il rentre en lui. Et je crois que des fois, c'est bien de rentrer en nous-mêmes. Moi, j'aime bien des fois faire un sondage, hein. Mais attention, pas une sorte d'introspection, une sorte d'inspection avec le Saint-Esprit. Vous comprenez, c'est différent. Parce que sinon, vous allez être de nouveau centré sur vous. Et le but, c'est pas d'être centré sur soi, le but, c'est d'être centré sur lui. Ok? Mais il y a des temps où Dieu va, des fois, par l'Esprit de Dieu, il va vous montrer des choses, où il y a un travail à faire ou quelque chose dans votre vie. Mais soyez pas toujours là à être centré sur vous, parce que si vous êtes centré sur vous, vous n'êtes pas centré sur lui. Et on est changé, Colossiens 3, verset 18, 15, on est changé de gloire en contemplant sa gloire. On n'est pas contemplé en se changeant, en se transformant, nous. Arrête de regarder à toi. Commence à regarder à lui. Et c'est là que tu es transformé. Quand on prend du temps avec lui, et qu'on regarde à lui, et qu'on voit comme il est, on veut être comme il est. Mais plus tard, quand on parlera d'identité, on ira plus profond. Hein, là, je suis en train de mettre des bases. On ira plus profond dans l'identité. Je pourrais faire une semaine complète sur ça, mais on va continuer. Mon père, j'ai péché contre le ciel et toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Waouh! Ça, c'est une décision. J'ai une conviction en lui. Il y a beaucoup de problèmes. Après, il s'analyse, il dit en fin de compte, j'ai tapé à côté, quoi. Ça se dit pas trop en français, comment on peut dire ça? Je vais pas dire j'ai... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Comment on peut dire ça? J'ai foiré. J'ai foiré. Ça se dit ça va? C'est pas un gros mot, non? Ouais, j'ai foiré. J'ai foiré, je suis à côté de la plaque, il n'y a rien qui marche. Pas facile toujours, hein? Parce qu'on voit souvent les défauts chez les autres. Hein, c'est vrai, hein? C'est bien comme Dieu nous a créés. J'aime bien comment Dieu nous a créés. Vous savez, quand Dieu nous a créés, il nous a créés comme ça, regardez. Un doigt montre sur l'autre, et il y en a trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils montent sur l'autre. Oh purée, il nous a grillés là. Hein. C'est souvent on monte sur les autres, mais nous-mêmes, aïe. Qui es-tu? Toi qui juges. Quelle poutre devant l'œil. Vous connaissez l'histoire. J'ai pas voulu la faire. Et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Waouh! Il était encore loin, son père le vit. Je pense que le père l'attendait. Parce qu'il était encore loin. Et son père l'a vu de loin. Je pense que son père était souvent à la fenêtre et il m'a dit, mais quand est-ce que son fils va rentrer? Quand est-ce qu'il va rentrer? Et peut-être le père t'attend aussi. Quand est-ce que tu vas venir dans sa présence? Et peut-être tu vas dire, oui, mais j'ai péché comme lui. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Et ça, c'est souvent un problème
c'est qu'on regarde souvent à ce qui ne va pas en nous. Et c'est pas comme ça qu'on est changé, c'est pas comme ça qu'on est transformé. Et nous verrons plus tard la bonne attitude. Son père le vit. Et là, il dit alors, t'as pas honte, non? J'ai donné de l'argent, t'as tout dépensé, t'as vécu dans la débauche, en plus tu sens le cochon. Là, je vais te mettre des baffes, va te laver d'abord avant de venir me voir. Est-ce que le père agit comme ça? Comment est-ce qu'il agit, le père? La question qu'on peut peut-être se poser, comment est-ce que nous, on agirait? Soyons honnêtes. Comment est-ce que nous, on agirait si ça nous arrivait? Est-ce qu'on agirait comme le père agit ou on agirait différemment? C'est une question à se poser. Parce que le but, on verra plus tard, Dieu a un but. Et le père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Waouh! Il y a l'odeur du cochon, il y a tout, il est peut-être sale et tout. Mais son père, qu'est-ce qu'il fait? L'amour couvre une multitude de fautes. Son père, il va, il le prend dans les bras et il l'embrasse. Ma question est, quelle est ton attitude quand tu as péché? Et quelle est ta perception que tu as de Dieu quand tu as péché? Comment vois-tu Dieu? Comment penses-tu que Dieu te voit quand tu as péché? Ça, c'est une bonne question, ça. Merci d'avoir posé. Très, très, très bien. Comment est-ce que Dieu te voit quand tu as péché? Ou comment tu penses que Dieu te voit? Parce que la Bible a dit quelque chose de très important, et ça a été souvent mal interprété, et des fois mal enseigné. Ne vous faites pas d'image de Dieu. Mais ce texte, en fin de compte, il veut dire, ne vous faites pas une image comme vous pensez que Dieu est. Et nous verrons pourquoi c'est important de ne pas se faire une image, Dieu est comme ceci, ou Dieu est comme cela, ou Dieu est comme cela. Parce que ça crée plein de problèmes. Et on verra plus tard quand on parlera plus profondément dans l'identité. Et là, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Écoutez bien. Le père vient, l'amour de Dieu vient. Et quand l'amour de Dieu vient, c'est dangereux. L'amour, c'est pas dangereux. L'amour, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ça révèle des choses en nous. Et qu'est-ce que ça révèle? Au lieu de simplement se laisser aimer, il essaie de se justifier. J'ai péché, je suis pas digne, mais laisse-toi aimer, qu'est-ce que tu veux te justifier là? Qu'est-ce que tu veux établir ta propre justice? Qu'est-ce que tu veux faire pour que Dieu t'accepte ou qu'il t'accepte pas? L'amour vient et ça fait remonter les choses en nous. Et quand ces choses remontent, il faut les traiter. Parce que l'amour révèle les choses. Et quand cet amour de Dieu vient, on veut dire, oh, je suis pas digne, je suis pas ceci, je suis pas cela, je suis pas ça. Laisse-toi aimer. Mais des fois, quand l'amour de Dieu vient, c'est dur de se laisser aimer, hein. Non? Moi, au début de ma vie chrétienne, j'avais du mal à me laisser aimer. Hein. Ah, les gens venaient, les chrétiens venaient. Mais en Allemagne, on prend beaucoup dans les bras. On fait pas l'église, là. J'aime pas trop ça, d'ailleurs. Des fois, je suis dans une église, le pasteur, il me bat là-dessus, il me bat là, moitié. Ah, j'aimais pas ça. C'était tout mouillé, là, c'était tout humide. Tu partais, t'étais... C'était pas terrible. Et j'aime pas ça. Mais en Allemagne, les gens, ils prennent dans les bras comme ça. Et là, qui venait, prenaient dans les bras, je me disais, qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? J'étais méfiant, j'étais pas habitué à avoir de l'amour. Et je sentais l'amour. Je me disais, j'avais du mal, quoi, parce que je connaissais pas. Donc, on a peur, quoi, c'est se protéger. Mais après, Dieu m'a visité plusieurs fois, vraiment des baptêmes d'amour. Je pleurais. Et pendant 6 mois, j'ai pas arrêté de pleurer au début de ma conversion. Chaque fois que j'allais à l'amour, je pleurais. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour de Dieu est tellement fort. Vous voyez, si vous avez vraiment des baptêmes d'amour, c'est puissant quand ça vient. Mais des fois, comme le jeune, on veut se justifier. Non, mais je ne mérite pas. Non, mais c'est vrai. On ne mérite rien du tout. Et on doit apprendre à se laisser aimer. Pas parce qu'on est bon, mais parce que lui est bon. Amen. Et ça va contre notre propre justice,
contre vouloir faire pour Dieu. Vous savez, souvent on veut faire pour Dieu. Je sers le Seigneur, je fais pour Dieu. Mais on a du mal à se laisser faire. On a du mal à se laisser aimer. On a du mal à être juste là dans sa présence et dire Seigneur, je suis là. Combien de fois on vient dans la présence de Dieu? Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, il dit, oh, c'est qui le Seigneur là? Donc c'est moi. On a du mal des fois à être des maris, juste à être au pied du Seigneur, et on est des martes. Parce qu'on veut faire pour l'œuvre de Dieu. Et on va faire des sandwichs que Jésus n'a jamais commandés. Et alors on va faire plein de trucs pour Jésus. Et Jésus dit, non mais attendez, Marie a choisi la bonne part. Arrête, Marthe, de courir. Mais parce que notre identité, elle est fondée dans ce qu'on fait dans le monde, quand on devient chrétien, on devient des nouvelles créatures. Et on est dans un autre royaume, on a été transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière. Et le fonctionnement est totalement différent que le fonctionnement dans ce monde. Dans ce monde, si quelqu'un te fait du mal, tu donnes. Et c'est vrai, il y a plus de bonheur à donner, notamment dans la boxe. Non. Mais vous voyez, dans ce monde, les fonctionnements sont différents. Ils sont complètement différents. Il y a des principes complètement différents. Et je me rappelle, au début de ma conversion, j'étais en relation d'aide, et le gars qui me fait la relation d'aide, il me dit, Thierry, tu peux déposer tes armes. Je dis, j'ai plus de flingue, j'ai plus rien, je sais pas qu'est-ce qu'il veut, lui. J'avais pas compris. Il me dit, Thierry, tu peux déposer tes armes. À l'époque, j'étais un truand avant. Proxénète, trafiquant de drogue. J'ai fait plein de coups en Belgique aussi, d'ailleurs. J'étais venu faire des eurochèques. Ouais. Bon, c'est une autre histoire. Et là, j'en étais où maintenant? Voilà. Et le gars, il me dit, dépose tes armes. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai plus d'armes. J'étais fraîchement converti. Et je comprenais pas que c'était ma manière de fonctionner, ma manière de me défendre, en repoussant les gens pour pas qu'ils s'approchent trop près, pour pas être blessés. Et tout mon fonctionnement, toute ma manière de me protéger moi-même pour apprendre à être vulnérable. Et là, on a du mal. Parce qu'on veut contrôler. Et je vois très bien, on a du mal. Vous savez comment je le vois? C'est très simple. J'étais commercial, donc on apprend beaucoup de choses quand on est commercial. Investir. Mais pas que. Pas que. Après, Dieu va aller. Et maintenant, je vois quand je prêche, quand les gens sont ouverts. Et quand les gens sont fermés. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien les fonctionnements. Et ça montre. Et moi, j'étais souvent comme ça. Mais maintenant, je suis comme ça. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, notre corps, il parle. Il parle. Notre corps parle, à chacun de nous. Le corps parle. Il y a des choses qu'on peut dire avec la bouche, mais notre corps, il dit la vérité, lui. Vous savez, des fois, on peut dire des choses, ou on peut croire des choses, mais notre corps, il réagit. À moins qu'on ait appris à gérer aussi ces domaines. Mais là, c'est déjà un autre niveau. Mais la plupart des gens, ils ne font pas ça. Et on doit de nouveau apprendre à être vulnérable. Waouh! C'est pas facile d'être vulnérable. C'est pas facile d'aimer de nouveau. C'est pas facile d'être blessé et de s'ouvrir à nouveau. De nouveau, de faire le choix d'aimer les autres malgré qu'ils nous ont blessés, malgré qu'ils nous ont trahis. Quand je vois Jésus, non mais laisse tomber, c'est un truc de ouf. Judas le trahit, il lui dit mon ami. Judas, mon ami. Waouh! C'est dur, hein? Non? C'est dur, hein? Moi, il y en a qui me trahit. C'est le Sicilien qui sort, là. 20 ans, je n'oublie plus, là. Dans 20 ans, je me rappelle. Mais Dieu le transforme. Mais on doit être transformé, changé. Parce que le but, c'est d'être comme il est. Le but, c'est d'être à son image. Et je reviens sur l'image. L'image, c'est quoi? Jésus est venu pour restaurer l'image. Et l'image, c'est quoi? C'est notre identité. Et notre image, elle est comment? On a été créé à l'image de Dieu. Waouh! Qu'est-ce que ça signifie? Si tu as une mauvaise image de Dieu, tu reproduiras quelque chose qui ne ressemble pas à Dieu. C'est pour ça que tu dois avoir une bonne image de Dieu. Les pharisiens, ils avaient une image de Dieu, ils avaient une conception de Dieu qui s'était fait eux-mêmes. Il va venir, il va être comme ceci, il va être comme cela, la loi, ceci, cela. Et quand Dieu est venu,
la forme de Jésus. Ils n'ont pas accepté. Alors qu'ils pensaient servir Dieu, qu'ils étaient sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Et Jésus les a cartonnés. Hein. Ah, il les a cartonnés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement de forteresses, ils avaient tellement de raisonnements. Et tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Et s'il les cartonnait, c'était par amour. Ah, c'était des têtes de mule, quoi. C'était des bourricots. C'était des orgueilleux finis. Pas comme nous, bien sûr. Avant, j'ai mis de la crème sur les mains. Pour avoir les mains douces. Comme ça, quand je prie pour les têtes dures, ça ira mieux. Seigneur connaît nombre de choses, peut-être. Alléluia. Dieu a de l'humour, hein. Si, c'est vrai, il m'a créé. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Et vous voyez, c'est pour ça que, comment est Dieu? Ça, c'est la question qu'on se pose. Mais comment est Dieu réellement? Celui qui m'a vu a vu le Père. Waouh! Tu veux connaître Dieu? Jésus est l'image parfaite du Père. Waouh! Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à étudier Jésus dans les évangiles, comment il était, comment il se comportait avec les gens, comment il parlait avec les gens, comment il était. Alors, des fois, les gens me disent Thierry, mais tu cartonnes les gens et tout. Des fois, tu cartonnes comme ça. Je dis, écoute, Jésus aussi cartonné. Des fois, vous savez, quand on est dans l'esprit, les gens, ils ne vont pas vous comprendre. Parce que les gens, ils sont souvent dans leur âme. Et ils ont une conception amore, amore, amore. Oh, ti amo. L'amour. Mais c'est tout dans l'âme. C'est pas dans l'esprit. Parce que l'épée de l'esprit, elle va cartonner. Et j'étais dans une église comme ça. D'ailleurs, c'était une église... Attendez, laissez-moi réfléchir. Une église italienne. On mangeait bien, c'était bien. Hein, fratello. On mangeait les pâtes, tout était bon. C'était bien. Mais c'était un truc dans l'âme, je ne vous dis même pas. Pourquoi c'est dans l'âme? Parce que tout le monde s'aimait. Oh, on s'aime. Et là, mais le problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas forcément de la parole de Dieu qui sépare l'âme de l'esprit. Et ça fait que tout était amour. Mais le jour où ça a pété, je ne vous dis pas comment que ça a pété, c'était plus amore, c'était les soucoupes volantes qui étaient sur la terre et tout ce qu'on voulait. J'exagère, mais c'était lourd, de lourd. Mamma mia! Ça, c'était un sacré truc, hein. Il y a des Italiens ici? Ah, il y a encore des Italiens? Ah, bah, vous voyez, je pense que Dieu vous aime de vous parler. Est-ce que vous êtes comme ça, les Italiens? Vous voyez, tout était amour. Ah, mon frère, ça va, il se serrait dans les bras et tout était amour et tout. Mais le jour où ça a pété, pourquoi le pasteur n'enseignait pas la parole que c'est pas l'âme de l'esprit? Et des fois, vous savez, il y a des gens, il ne faut pas les aider. Et les gens me disent, ouais, mais Thierry, t'as pas... Combien de fois j'entends des religieux qui viennent, Thierry, t'as pas l'amour? Si, j'ai assez d'amour pour te dire la vérité. Un jour, j'ai dit à un pasteur, tu n'aimes pas les âmes. Un ami à moi, un pasteur, je lui ai dit que tu n'aimes pas les âmes. Je dis, mais comment tu peux dire ça? Je dis, tu n'aimes pas les gens? Il dit, mais comment ça se fait que tu peux me dire ça? Je dis, tout simplement parce que tu ne leur dis pas la vérité. Ah, il me dit, mais comment? Ah, je dis, parce que tu ne leur dis pas la vérité, parce que tu as peur qu'ils te rejettent, et parce que tu as peur qu'ils te rejettent, et que tu veux être aimé de tout le monde, tu leur dis ce qu'ils veulent entendre. Tu n'es pas un vrai pasteur selon. Donc, tu es un pasteur, mais tu n'es pas vraiment en alignement avec le cœur du Père. Ouf. Si tu aimes les gens, tu leur dis la vérité. Même s'ils te rejettent, tu leur dis la vérité dans l'amour, hein, toujours. Ça, c'est important. Hein. Sinon, ils vont te rejeter, ils vont peut-être pas accepter. Mais alors, moi, je préfère être aligné avec le Père qu'avec les gens. Les gens, vous savez, les gens, ils vont... Vous avez vu Jésus, hein? Hosanna, fils de David, fils de Dieu. Alléluia, il est si merveilleux, Jésus. Et après, crucifiez-le. Ils veulent le faire roi, et après, ils veulent le crucifier. Quel orgueil de vouloir le faire roi, lui, le roi des rois. Et après, ils veulent le crucifier. Vous savez? Les gens, ils vont toujours vous décevoir. Jésus, jamais. Un jour, j'étais allé dans une église, et je me rappelle, c'était une femme pasteur, elle avait une église de 200 personnes, et elle m'a invité, j'avais prêché plusieurs fois chez elle, après elle me dit, ouais Thierry, viens, j'aimerais bien monter une église là-bas, et on a un petit groupe, viens, on va faire des l'évangélisation, on a fait des l'évangélisation. Les gens sont convertis, il y avait une quinzaine de conversions. Et je dis aux gens, commencez à me connaître, hein, je suis toujours, une vache, c'est une vache, un taureau, c'est un taureau. Vous savez ce que c'est une vache folle, en fait? Vous savez ce que c'est une vache folle?
C'est un taureau avec un sac à main. Okay. Et là, les gens ils se convertissent, et je dois vous le savez, l'Église va vous décevoir, mais Jésus, jamais. Purée, la pasteur n'était pas contente. On ne m'a plus jamais invité, plus rien. Mais 2 ou 3 mois après, il y avait un crash dans l'église. C'était prophétique. Bon, des fois, on dit des choses, on ne se rend pas compte. C'était prophétique. Et les gens, s'ils sont accrochés aux gens, ils vont être déçus. Mais je vous dis sincèrement, on m'a cartonné dès le début de ma conversion. C'est un miracle que je sois encore chrétien. Si je m'étais attaché aux gens, je ne serais plus chrétien aujourd'hui. Mais je bénis Dieu que j'ai une rencontre avec lui et que je me suis accroché à lui. Amen. Vous savez, j'ai dit dans l'église, j'avais 3 semaines de conversion. 3 semaines de conversion, un bébé spirituel, quoi. Je vais me convertir. Et elle est dans une réunion de prière. Et le pasteur, il dit, ah Thierry, comment tu passes ta vie avec le Seigneur? À l'époque, je n'étais pas marié, hein. J'étais célibataire, quoi. Et j'étais commercial. Alors, il dit, comment tu passes ta vie avec le Seigneur? Je prie 2-3 heures par jour, je lis pendant 2 heures la Bible, tranquille, quoi. Moi, je partage comme je vivais, quoi, en tant que chrétien. Il y en a un qui me dit, oh, mais c'est pas normal, moi, j'ai pas 1 heure de temps pour prier par jour, ma famille, mon travail, et ça. Et d'un seul coup, je savais pas que c'est Dieu qui me parlait. Il y a un verset qui est dans mon cœur, et qui dit, ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Moi, je dis, oui, mais Jésus, il a dit, vous pouvez pas veiller 1 heure avec moi dans la Bible. Je parle comme ça, comme un gosse, quoi. Oh, c'est fini, là. Oui, tu es qu'un pharisien, ici, et ça. Je ne sais même pas ce que c'était un pharisien. Mais sur le ton et tout, je me suis dit, ouh là, ils sont pas trop terribles, ceux-là. Et ils m'ont cartonné et tout, et le pasteur ne me défend pas. Je rentre chez moi, je dis, Seigneur, ton club, tu le gardes. Avec toi, je veux bien être, mais je ne vais plus là-bas. Mais vraiment, ah ouais, j'ai dit, ton club, tu le gardes, c'est fini. Mais il y avait une telle présence de Dieu que je suis retourné à l'église. Ben, Dieu m'a peut-être parlé, mais il y avait une telle présence de Dieu qui était là. C'est comme s'il m'a ramené de nouveau. Et après, j'ai continué à aller à l'église et tout. Et je peux vous raconter des cas comme ça, mais un après l'autre, où j'ai été cartonné par l'église. Mais j'ai fait un choix. Aimer. Amen. Aimer l'église. Parce que Dieu aime son église. Amen. Mais il aime aussi pour lui dire la vérité. Vous savez, aujourd'hui, il y a des enseignements sur le prophétique. Oui, Dieu ne reprend pas, Dieu ne corrige pas, on est dans la nouvelle alliance, et ci et ça. Ok? L'Apocalypse, qu'est-ce que c'est? Dieu ne juge plus aujourd'hui. Quand j'ai entendu ces jugements, et c'est des gros mouvements, hein, c'est connu, hein, je ne vais pas vous dire les noms, mais Dieu ne juge plus aujourd'hui, c'est fini. Il y a même des livres qui sont écrits sur ça. Je dis, ok, Seigneur, il faut vraiment que tu me parles. Parce que ça paraît bien. Le jugement, tout a été fait à la croix, c'est fini, Dieu ne juge plus. Je commence à chercher Dieu. Quand je cherche Dieu, je cherche dans la parole, dans la prière et ainsi de suite. Et je cherche le mot juger. Et il y a plusieurs définitions du mot juger. Chrysos et ainsi de suite, en grec, ça veut dire séparer, ici et ça. Enfin, ça serait trop long de faire tout un travail là-dessus. Je crois que j'ai fait 3 ou 4 messages là-dessus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Il y a plein de messages gratuits, c'est pas cher. Et c'est pas cher en plus. Et après, je regarde et le Saint-Esprit me conduit justement avec Ananias et Saphira. Jugement, hein. C'est un jugement, Ananias et Saphira. Et dans l'Apocalypse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je suis, waouh, cet enseignement, il est fort. Mais vous voyez, on peut très vite se laisser séduire. Parce que la Bible a dit qu'à la fin des temps, il y aura 2 signes très importants dans la fin des temps. Le premier signe, c'est les faux prophètes. Et le deuxième signe, c'est la séduction. Faites attention, même de séduire les élus, c'est marqué. Donc, on peut être séduit. Donc, comment faire pour ne pas être séduit? D'abord, qu'est-ce que c'est que la séduction? La séduction, c'est croire qu'un mensonge, c'est la vérité. Je répète cela. Le mensonge, la séduction, c'est croire qu'un mensonge est la vérité. C'est pas quelqu'un qui dit, oui, je vais être séduit, et ci et ça, j'ai envie d'être séduit. Non, non. Tu crois quelque chose, tu crois que c'est vrai, mais c'est un mensonge. Ok? Donc, quel est le moyen d'être séduit? Par exemple, à l'époque, aujourd'hui, ça existe, vous savez, les machines pour les faux billets, là. Aujourd'hui, ça existe, les machines, on les met en dessous, on sait tout de suite, quoi. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens, alors? Ils étudiaient tous les faux billets, et alors ils savaient reconnaître les faux billets. Non. Ils étudiaient le vrai billet. Et comme ils étudiaient le vrai billet, dès qu'il y avait un faux, ils savaient le reconnaître. Et nous, c'est pareil. La vérité est une arme contre le mensonge. Et la vérité, personne. C'est pour ça,
soyons aussi dans cette vérité, ayons l'amour de la vérité, parce que la vérité a une capacité exceptionnelle, c'est celle de nous libérer. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et vous voyez ici, le fils avait un problème, parce qu'il ne connaissait pas la vérité sur son père. Et parce qu'il y avait une fausse conception de l'image de Dieu, ça n'a pas fonctionné. C'est intéressant parce que dans Jacques, il est dit que quand on regarde dans le miroir de la loi, ça nous conduit dans la liberté. Et c'est intéressant. Ce matin, je me suis levé, je regarde dans le miroir, je dis, wow, trop beau le gars. Après, je me suis dit, bon, il y a quand même ça à faire, et ça à faire, et ça. Et je voyais ce qui allait pas. Parce que je vois dans le miroir. Enfin, il y en a qui m'ont dit qu'on est jumeaux. Enfin, qu'on est les osies. Tu peux te lever, regarder les gens. Tu es marié? Oui. Il est marié, Okay, alors. Voilà. Les gens disent que c'est mon jumeau, je sais pas. Vous trouvez? Non? Je suis plus beau, merci. C'est lui qui m'a dit ça. Il aimerait être comme moi, c'est tout. Il est malin, lui. Ok. Donc ce matin, je regarde dans le miroir. Et je vois, il y a ça qui va pas, et voilà, je me honore, quoi. Et la Bible, elle nous parle de ça. Mais c'est comme quelqu'un qui se voit dans le miroir et qui repart. Mais qu'est-ce qui nous montre ce miroir? Écoutez bien, c'est important ce que je vous dis. Tu regardes dans ce miroir, la Bible a dit que ce miroir te conduit dans la liberté. Et le mot qui est utilisé là, c'est tu te vois, le mot qui est utilisé comme à l'origine. Waouh! Comme Dieu nous a créés avant la chute. Waouh! Comme Christ. Waouh! Excellent. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Et c'est comme ça qu'on doit apprendre à se voir. Vous savez, le problème qu'on a, souvent, on prêche sur le péché, et quand on prêche sur le péché, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une conscience de péché aux gens. Mais la Bible, elle parle de vrais prédicateurs, c'est les prédicateurs de la justice. Parce que plus tu comprends qui tu es, et plus tu t'identifies à ce que tu es, plus tu seras transformé en ce que tu es réellement, en Christ. Parce que c'est là qu'on est. Mais souvent, on regarde sur nos erreurs, on regarde sur nos péchés, et on donne de la force à ce à quoi on regarde. Mais si on regarde à ce qu'on est réellement en Christ, des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! Ça change complètement notre vie. Et c'est pour ça que c'est important qu'on enseigne la nouvelle création que nous sommes devenus en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est conditionnel, il est une nouvelle créature. Waouh! Et ce mot, c'est aussi une nouvelle race, une nouvelle espèce. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. On est une toute nouvelle espèce créée par Dieu à l'image de Dieu. Le mot, c'est, on est né d'une semence incorruptible. Le mot semence, c'est spermatozoïde. Ça veut dire la même ADN que Dieu. Waouh! Tel il est dans ce monde, tel nous sommes. Et pour ça, on doit apprendre à se voir comme Dieu nous voit. Et ça, c'est ce que Dieu va faire dans les temps qui viennent. Il va y avoir de plus en plus d'enseignements et de plus en plus de révélations sur qui nous sommes réellement en tant que fils de Dieu. Parce que plus on comprend qui on est, plus c'est normal qu'on fonctionne comme on est. Si je comprends réellement qui je suis, je vais fonctionner complètement différent quelqu'un qui ne sait pas. Je vais vous donner un exemple pour vous aider à mieux comprendre ce que je veux partager. À l'époque, il y avait en France, on avait raccourci le roi de 20 cm, ça s'appelait la guillotine, et on avait arrêté, je crois que c'était son fils ou sa fille. Je crois que c'était sa fille. Non, le fils. Les gens de la Révolution, ils avaient arrêté le fils, et ils ont dit non, si on le tue, peut-être il va être sauvé, peut-être qu'il ira au paradis et tout, ça va pas quoi. On va amener des sorcières, on va l'amener chez les sorcières, elles vont lui apprendre à dire des gros mots et tout ça, et puis après quand il aura fait tout ça, à maudire et tout, on va le tuer comme ça, on est sûr qu'il va en enfer. Ils ont appelé des sorciers, des sorcières et tout ça. Ils l'ont gardé pendant un temps, puis après ils l'ont ramené devant le roi. Et le roi il a dit écoute, les sorciers et les sorcières, ils ont dit tu ne veux pas jurer, tu ne veux pas parler mal, tu ne veux pas faire toutes ces choses. Pourquoi? Il a dit parce que je suis fils de roi. Et je suis appelé à être un roi. Il connaissait son identité. Il savait qui il était. Et on n'a pas pu l'amener quelque part qui ne correspondait pas à son appel, à ce qu'il était. La Bible dit que nous sommes rois. Alléluia.
Nous sommes des prêtres et des rois. Vois-toi comme ça. Agis comme ça. Parle comme ça. Et tu auras des résultats différents. Vois-toi comme Dieu te voit. Perçois-toi comme Dieu te perçoit. L'image que nous avons de nous-mêmes va influencer toute notre vie. Comment tu te vois? Oh, je suis un petit chrétien. Excusez-moi d'être là. Excusez-moi de vous déranger. Oh, fils de roi. Mais, le danger qu'il peut y avoir, c'est que tu deviennes orgueilleux. Mais la vérité, qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Est-ce que tu as choisi d'être fils? Je suis plus digne d'être ton fils. Est-ce qu'il peut mériter d'être fils? Il ne peut pas choisir. Il est fils parce qu'il est fils. Mon fils, magnifique, très beau gosse, il ne ressemble pas à son père d'ailleurs. Celui qui a eu le fils a eu le père. Celui qui a eu le père a eu le fils. Allez, et est-ce qu'il a choisi quelque chose? Il n'a rien choisi. C'est comme ça. Et nous, c'est pareil. On est des créatures merveilleuses. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est tellement important. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire. Parce que la création entière soupire. Après quoi? Après la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que nous, toi, moi, on est la révélation de qui nous sommes en tant que fils de Dieu. Pourquoi? Parce que plus on a cette révélation, plus on fonctionnera différemment. Et on fera les mêmes œuvres que Jésus, et encore des plus grandes. Waouh! Parce que plus on comprend qui on est, plus on va fonctionner. C'est normal qu'il y ait des miracles, je suis fils de Dieu. C'est normal que j'impose les mains, que les malades soient guéris. C'est normal qu'il se passe quelque chose. Je suis fils de Dieu, c'est normal. Waouh! Et ça, c'est le combat, ça. C'est le combat. Et le combat qu'il y a, c'est un des plus gros combats, c'est contre l'esprit religieux. Pourquoi? Parce qu'on veut faire pour être. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Dieu? Crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire pour être, tu as juste besoin de croire. Ça, c'est la différence entre la loi et la justice qui vient de Dieu. On est juste par la foi, pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La loi dit, il faut que tu fasses ça et ça, et alors tu seras, et alors tu auras. Mais la foi, elle dit quoi? La foi, elle dit autre chose. La foi, la justice qui vient de la foi, et vient de la foi, c'est un don de la justice. C'est un don, c'est un cadeau, c'est pas quelque chose que tu peux mériter, c'est pas quelque chose, c'est un don. La Bible, elle parle du don de la justice. On a reçu gratuitement. Mais là, il faut être humble. Parce que l'orgueil, il ne ressent rien. Parce que l'orgueil, il veut faire par lui-même. Un orgueilleux, il faut qu'il mérite quelque chose. Et ça, c'est la loi. La loi, il faut que tu mérites. La loi, il faut que tu fasses les commandements. Il faut que tu obéisses à tous les commandements. Et alors, tu reçois. Ah, le jeune, qu'est-ce qu'il méritait? Il a tout claqué. Il a foutu l'héritage en l'air. Et son fils, son père, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il appelle ses serviteurs. Il a plein de problèmes, le fils. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous voyez, il essaie de se justifier. Je suis plus digne. Et le père, qu'est-ce qu'il fait? Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Waouh! La robe, c'est quoi? C'est la robe de la justice, le vêtement de la justice. Vous trouvez ça dans Ésaïe. Je ne sais pas exactement lequel c'est 64, je crois. Et dans Ésaïe, vous voyez, il nous a revêtus de vêtements du salut ou du revêtement, du vêtement de justice. Un autre dit, un autre verset dit, toutes vos justices sont comme un vêtement souillé. Toutes nos justices sont comme un vêtement souillé. La justice, pour être juste devant Dieu, c'est pas à cause de nos œuvres. C'est à cause de son œuvre. On ne place pas notre foi dans nos œuvres, dans ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas. On place sa foi dans son œuvre à lui. Tout a été accompli. L'esprit religieux dit toujours, ou essaie de nous faire croire, que l'œuvre à la croix n'est pas suffisante. Mais à la croix, tout a été accompli. On ne peut rien y rajouter. Amen. Et ça tape dans notre orgueil. Parce qu'on veut toujours faire pour Dieu et on veut mériter, on reçoit simplement. Et quand on comprend cela, par dans nos têtes, au plus profond de nous-mêmes, on s'approche du trône de Dieu facile. Pourquoi? Pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il a ouvert. L'accès est ouvert devant le trône de Dieu. Mais des fois, je vois des gens, oui, on va prier que le ciel s'ouvre. Arrête, le ciel est ouvert.
Qu'est-ce que tu vas prier pour que le ciel ouvert? Je me place sous le sang de Jésus, où c'est marqué ça, de marquer de placer sous le sang de Jésus. Tu es sous le sang de Jésus. Un jour, je suis allé au ciel, et en montant au ciel, je suis passé par le deuxième ciel, là où il y a les démons et tout. Et devant moi, je voyais le sang de Jésus. Je ne me suis pas placé sous le sang de Jésus. Mais je voyais devant moi, je suis passé le sang dans l'esprit, et je suis monté au trône de Dieu. Par le sang de Jésus. Parce que le sang fraye un chemin. Amen. Les démons, ils ne peuvent pas tenir devant le sang. Tu n'as pas besoin de te placer sous le sang. Vous savez, il y a beaucoup d'enseignements qui ont pour source, non pas la foi, mais la peur. Mais nous marchons par la foi. Amen. I walk by faith. Waouh, c'est par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi, c'est quoi? C'est la foi dans son œuvre. C'est pas la foi en nous. Je suis juste, je suis saint, je suis parfait devant Dieu. Donc, tu n'as plus besoin de demander. Aristide. Alléluia. Tu n'as plus besoin de demander comment Dieu me voit. C'est marqué comment Dieu te voit. Tu vois saint, mis à part. Waouh. Tu vois en Christ. Waouh. Comment ça te voit comme ça? Ça va changer ta vie. Et si tu reçois des enseignements, ou si tu vas dans une église où tous les dimanches on prêche que tu es pécheur, que tu es mauvais, qu'il faut faire, et ci et ça, tu viens, tu es dépressif, et quand tu sors, tu vas te suicider. Tellement mauvais, c'est vrai, non ou pas? Si tu entends des messages, tu n'es pas suivi, tu n'es pas assez, il faut faire ceci, il faut faire cela, tu entends bon chrétien, tu veux faire quoi? Tous les dimanches, tu entends maintenant sauter, toucher le plafond. Et tu fais tous tes efforts, tu essaies de toucher le plafond, et tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais prévu que tu touches le plafond. C'est pour ça que Dieu a donné la loi. C'est le plafond. Tu ne peux pas l'accomplir. C'est pour ça qu'il est venu pas pour abolir, mais pour accomplir la loi. Ce que toi et moi, nous ne pouvions pas faire, il l'a fait. Parce que pour être juste, il faut accomplir la loi. Et on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'il l'a fait pour nous. Et à la croix, 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Waouh! Je suis juste. Et toi, tu es pécheur ou tu es juste? Ça, c'est une bonne question. La première fois que j'ai entendu cet enseignement, il y a beaucoup d'années, j'avais du mal à comprendre. Je suis juste ou je suis pécheur? Je suis allé à un pasteur, un Belge d'ailleurs. Je lui dis, écoute, est-ce que je suis juste ou je suis pécheur? Il dit, quand tu fais les choses justes, tu es juste, quand tu pêches, tu es pécheur. Je fais, ok. Ça, c'est un avantage, ça. C'est un Belge, hein? Il faut que je le revoie d'ailleurs, celui-là, parce qu'il faut que je lui parle. Et j'avais du mal à comprendre, jusqu'à ce que j'ai eu la révélation, que c'est pas ce que je fais moi, mais c'est ce que je crois qui est déterminant. Waouh! C'est par la foi que nous sommes sauvés. Ça, c'était la première réforme. C'était Martin Luther. Et Dieu va amener une nouvelle réforme. Et c'est une réforme des cœurs. Dieu va amener une toute nouvelle réforme qui va complètement changer le visage de l'Église, qui va changer la conception de l'Église, notre manière de voir l'Église. Et sera une Église puissante et glorieuse. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser chambouler? Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser travailler? Est-ce que vous êtes prêts à cela? C'est la bonne œuvre qu'il a commencé en nous. Il va l'achever. Il se leva vers son père, qu'on va se jeter à son cou, et le fils le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportons la plus belle robe. C'est la justice. Et c'est intéressant parce que la robe, elle te recouvre jusqu'en bas. Ça veut dire que Dieu te voit juste. Après, il dit, et leur revêtez. Vous voyez, c'est pas nous-mêmes qui pouvons le faire. C'est Dieu qui nous revêt de sa justice. C'est pas nous-mêmes. C'est pas fini. Mettez-lui un anneau au doigt. Waouh! L'anneau, c'était quoi? À l'époque, ils signaient, hein. Vous savez, les rois signaient, hein. Et quand tu as cet anneau, tu signais, c'est comme si le roi avait signé. C'est l'autorité qui nous a été déléguée et que nous pouvons utiliser. Et les souliers aux pieds qui nous permettent de marcher droit. Après, il dit, amenez le veau gras. Le veau gras, pour que ce soit un veau gras, il faut le préparer. Donc le père savait déjà, il avait déjà préparé le veau gras, parce qu'il savait que le fils allait venir. Ensuite, il dit,
Alléluia. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Et je crois vraiment que ça va être un signe de la fin des temps aussi. Dans l'église, il y aura de la joie. Alléluia. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Vous savez, les religieux, ils ne supportent pas la joie. L'esprit religieux ne supporte pas la joie. Moi, vous voyez, je plaisante et tout, comme je suis. Il y a même, ne supporte pas. Je me dis, supporte pas. T'es dans la joie. Faut être joyeux comme ça, frère. Faut être triste. Parce qu'il est mort, je sais, mais il est ressuscité. C'est une bonne nouvelle. Les gens, ils ont du mal avec ça. Quand vous êtes joyeux, ils sont... Un jour, je suis arrivé dans une église. J'étais commercial, comme vous savez, à l'époque. Hein. Et je vendais des cuisines à l'époque. Et j'arrive chez une femme, célibataire et tout. Ah, je lui vends une cuisine. Et après, je lui parle du Seigneur. Entre-temps, tac, tac, tac. La femme, elle se convertit, c'était une russe. Et dans cette ville, il y avait une église russe. Je dis, dimanche matin, je l'amène à l'église russe. Comme ça, elle connaîtra des gens. Je fais rendez-vous, tac, je vais la chercher et tout. Je l'amène dans l'église. Oh, purée. Elle était là. Et les femmes, déjà, elles étaient tout en voile, les voiles, là, sur la tête. Bon, ça ne dérange pas si vous êtes voilés, hein, c'est votre problème. Et les femmes, elles avaient les voiles comme ça, sur la tête. Et elles étaient là, oh, 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 comme ça, elles disaient, oh, et elles pleuraient, oh, oh. Et l'autre, la convertie, elle me dit, j'ai peur. Je dis, bon, aussi, viens, on se casse. J'étais là, oh, oh, ils pleuraient comme ça, je sais pas, ils croyaient que ça va attirer la présence de Dieu, ou que j'en sais, moi. Un truc religieux, mais c'était, oh, c'est bien, ils pleuraient vraiment et tout. Hein. Bon. La religion, ce qu'elle nous fait pas faire, hein, c'est vraiment terrible. Et là, vous voyez, il y avait la joie qui était là. Et après, il est dit, au verset 25, or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Écoutez bien. Le fils, il arrive et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre pas dans la maison. Il voit pas le père. Il demande à un des serviteurs. Si tu as des questions, pourquoi tu vas pas chez le père? Pourquoi tu attends que le prophète vienne? Qu'un ministère vienne? Pourquoi tu ne vas pas directement chez le père? Pourquoi tu attends toujours que un ministère, ou qu'est-ce que j'en sais moi, vienne pour te donner une parole? Et il lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Waouh! Et là, le frère se réjouit, il court voir son autre frère, il l'embrasse, il lui dit, waouh, c'est merveilleux que tu sois là, c'est le top du top, ah, je suis vraiment content. Est-ce que la Bible, elle dit cela? Qu'est-ce qu'elle dit? Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que quand ton frère est béni, quelle est ta réaction? Quand tu vois ton frère ou ta sœur qui sont bénis? Ou quelle est ta réaction quand tu vois le frère, peut-être, que Dieu a béni, pas trop longtemps qu'il est converti? Tu vois Dieu le bénit, mais quand tu sors devant l'église, il est encore en train de fumer. Tu dis, mais Dieu le bénit lui et moi non, mais c'est quoi cette histoire? Comment est ta réaction? Il ne le mérite pas. Moi, je suis mieux que lui. Je ne fume pas. Quelle est ta réaction? Est-ce que tu critiques? Ce que tu critiques, c'est ce que tu repousses. Ou est-ce que tu dis, Seigneur, tu fais grâce? Parce que lui, il a compris quelque chose. Il a compris qu'il ne mérite rien. Et que tout est grâce. Mais peut-être que nous, encore, on veut mériter. Et comme on veut tellement mériter, Dieu ne t'aura rien. Parce que tu veux mériter. Parce que c'est après que tu reçois, tu dis, tu vois, moi, 3 jours de jeûne et de prière, frère. Jeûne à sec. Attention. J'ai reçu du Seigneur. Et toi, tu reçois rien. Et là, Dieu, il casse. Dieu, il va te casser. Parce qu'il ne veut pas que tu te reposes sur toi. Il ne veut pas que tu te reposes sur tes capacités. Il ne veut pas que tu te reposes sur sa justice. Parce que la parole de Dieu a dit qu'ils ont cherché Romains 10, verset 1. Parce qu'ils n'ont pas accepté la justice de Dieu. Et qu'ils ont essayé d'établir leur propre justice. Ils ont repoussé la justice de Dieu. Et il est question du peuple juif qui essaie d'établir la justice selon la loi. Et parce qu'on ne peut pas être juste selon la loi. La loi a été donnée, écoutez bien, pour qu'on soit
frustrer. Dieu veut te frustrer. Si, Dieu veut te frustrer. Il prend plaisir quand tu es frustré. Pourquoi? Qui a déjà essayé d'accomplir la loi? Personne? Ah, quand même. Ouais. Moi, le pasteur, il est honnête. C'est bien. Qui a déjà essayé d'accomplir la loi? D'obéir à tous les commandements et tout? Tout le monde, c'est normal. On veut obéir, on veut plaire à Dieu. Hein. On veut obéir. Eh bien, tu sais quoi? Arrête. Parce que tu n'y arriveras pas. C'est pas la peine. Tu n'y arriveras pas. Parce que plus tu essayes, plus tu te rends compte qu'il n'y arrive pas. Vous êtes autrement que moi ou quoi? Je parle, c'est vrai ou pas? C'est de la même nature, hein, c'est pareil que moi. Vous n'y arrivez pas, c'est terrible. Et alors on est frustré, on échec nouveau. Et Seigneur, 2024, oh, je te promets, Seigneur, là, 2024, alors là, oh, ça va changer, hein, Seigneur. 2024, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Ouais, on est combien aujourd'hui, le 15 ou le 10, le 12, 13? Ah, en plus le 13, ça porte la poisse, non? Non, je crois pas. Donc, vous voyez, on est le 13 janvier. Et est-ce qu'on a promis le 1er janvier? On a tenu? Peut-être qu'il faut encore attendre un peu et on verra. Et on se rendra compte qu'on ne tiendra pas. Et qu'est-ce qui se passe? Et on promet de nouveau, et Seigneur, je vais de nouveau faire. Dieu dit, mais quand est-ce qu'il va comprendre celui-là? Quand est-ce qu'il va arrêter de faire et de croire, tout simplement? Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Waouh! Et c'est là que tu arrêtes. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas. Par mes propres forces. Mais par toi, tout est possible. Waouh! C'est plus nous, c'est Christ en nous. L'espérance de la gloire. Ça, c'est la clé pour la libération. Amen. Amen. Dieu nous a à l'usure. Mais la révélation amène la transformation. Quand on a cette révélation et qu'on met en pratique cette révélation. Parce que la révélation, c'est bien. Et la révélation vient de la relation. Le début de la vie chrétienne et le plus important dans la vie chrétienne, c'est la relation. La relation engendre la révélation. Mais après, il faut la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? C'est l'application de la révélation. Et ça amène la transformation et la libération. Vous avez suivi? Vous voulez que je répète? C'est pas le même prix, là. Ok, je répète. Le début, c'est la relation. Dans la relation, on reçoit une révélation. Cette révélation, c'est bien de l'avoir, mais il faut l'application. C'est-à-dire la mettre en pratique, et ça, c'est la sagesse. Parce qu'on peut écouter des choses, et si on ne met pas en pratique, ça ne sert à rien. Ça nous rend plus religieux quand on a des révélations qu'on ne met pas en pratique. C'est pour ça qu'on a besoin de la révélation, on a besoin de l'application, savoir comment l'appliquer dans la vie de tous les jours, parce que c'est ça, on n'est pas des auditeurs oublieux, mais on met en pratique la parole de Dieu. Et ça, c'est la sagesse. Et c'est la clé de la libération et la transformation. Amen. Ok. Il y a beaucoup de matériel là. Alléluia. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Écoutez bien cela. Son père sortit, écoutez bien cela, c'est important. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé les ordres. Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Pétard, le mec, c'est un propre juste. Je l'avais un jour comme ça. Un gars, il vient dans un camp, je sais plus. Il me dit, je divorce avec ma femme. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que commet un péché, c'est pas normal. Je dis, mais quoi, un péché? Il me dit, elle fume. Je dis, ouais. Et toi, t'as pas de péché? Il me dit, non, moi, j'ai pas de péché. Je dis, quoi? Il me dit, t'as pas de péché? Il me dit, non, j'ai pas de péché. Il y a un problème. Je dis, non, mais t'es sérieux ou pas? Il dit, non, moi, j'ai pas de péché, je pêche pas, rien. Je dis, ok, bon, je peux pas discuter les gens. Propre juste, quoi, hein, pêche pas, rien. Quelque temps après, il est devenu témoin de Jéhovah. Et je crois même pas qu'il était converti, ce gars. Mais vous voyez, j'ai jamais transgressé tes ordres. Et pourtant, juste avant, il a transgressé ses ordres.
Quand le père lui dit rentre, il rentre pas. Vous voyez? Et il se prend pour un propre juste. Et alors il dit, écoutez bien, il dit à son père, il répondit à son père, voici à tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Écoutez bien maintenant. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Écoutez bien. Il y a tant d'années que je te sers, sans avoir transgressé. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau. L'esprit religieux, ça veut dire un petit chevreau. Dieu ne veut pas te donner un petit chevreau. Dieu ne veut pas te donner une petite bénédiction. Dieu veut te donner un beau bien grand. Non. Dieu est un Dieu d'abondance, c'est pas un radin. Il n'est pas comme nous. Dieu, il veut nous donner l'abondance. Amen. Pas un petit chevreau, un veau bien gras. Alléluia. Mais attendez, c'est pas fini. Rappelez-vous, au début, je vous ai dit de vous rappeler quelque chose bien dans la tête. C'était quoi l'histoire? Il a donné à deux. Il a donné à deux. Et c'est intéressant parce que dans le contexte juif, l'aîné, il reçoit une plus grosse part. Donc ce fils, il dit, tu m'as jamais rien donné. Il ne savait pas ce qui lui appartenait. C'est important que nous sachions ce qui nous appartient en tant que fils, parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Parce que si nous ne savons pas ce qui nous appartient, on ne peut pas se l'approprier. Waouh! Ça va, c'est intéressant? Amen. Oh, il y a beaucoup de choses encore à dire, il y a plein de choses dans ces textes, mais c'est déjà pas mal. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Vous vous rendez compte? Il ne veut pas se réjouir avec le père, il ne veut pas se réjouir avec son frère, il veut se réjouir avec ses amis. Oh, il n'a pas l'esprit de famille. Et il dit pas, vous voyez, il dit, et quand ton fils est arrivé, écoutez bien, et quand ton fils est arrivé, il dit pas quand mon frère est arrivé, quand ton fils est arrivé. Waouh! Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. L'esprit religieux va toujours accuser. Mais c'est intéressant. C'est pas marqué qu'il était chez les prostituées. Comment il le sait, lui? Il est peut-être aussi. Ils se sont rencontrés. Celui qui est avec les prostituées, comment il peut le savoir qu'il est avec les prostituées? Peut-être qu'il est dans le quartier rouge là-bas aussi. Hein? C'est pas fini. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant lui dit, Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Waouh, rappelez-vous, hein? Tout ce que j'ai est à toi. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il est perdu et qu'il est retrouvé. Waouh, maintenant j'ai une question. Est-ce que tu te reconnais dans un des fils? Les deux? Quelqu'un d'autre? Vous reconnaissez dans un des fils? Madame, vous êtes une fille, mais bon. Plutôt le fils cadet. Le fils cadet? Normalement, on se reconnaît dans les deux. On a des fois un côté religieux, des fois on a un côté un peu... Parce qu'on peut tomber de deux manières de cheval. Mais quand même, il y en a quand même un qui est bien. Alors la question est, c'est lequel? Il se repent. Ok? Non. Celui qui est bien, c'est le fils qui raconte l'histoire. C'est Jésus. Les deux autres, il faut qu'ils meurent en nous. Notre propre justice doit mourir. Notre nature, on veut des fois aller pécher ici et ça doit mourir pour que le bon Fils, Christ, en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Les deux autres, c'est les deux brigands à la croix. Ils doivent mourir tous les deux. Celui-là qui s'est repenti, et l'autre, oui, qui se prenait pour je sais pas quoi. La Bible est tellement profonde. C'est tellement puissant, l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Afin que quiconque fait beaucoup de choses puisse être sauveur. Afin que quiconque croit en lui,
Waouh! C'est par la foi que nous sommes justifiés. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et tout ceci, c'est la grâce de Dieu. C'est pas parce qu'on mérite. Ça, c'est des enseignements à écouter. Et le pasteur, il peut vous les partager, parce qu'il enregistre. À réécouter. Parce qu'il y a des choses qui doivent vraiment mourir en nous, pour que Christ, en nous, puisse vivre. Amen. Amen. Ok, je te remercie, Père, pour ta grâce. Je te remercie, Père, pour ta parole. Et je te remercie, Seigneur, pour l'esprit de révélation, que tu continues la bonne œuvre que tu as commencée en chacun. Que là où il y a encore de la religiosité en nous, que là où il y a encore notre propre justice aussi, là où il y a peut-être, on se laisse condamner par l'ennemi, on n'accepte pas simplement cette grâce que tu mets à notre disposition, ou est toujours méritée peut-être, que vraiment tu nous aides, Père, et que Christ soit bâti en nous, l'espérance de la gloire, et qu'on soit vraiment fondé et enraciné dans l'amour. Alléluia. Selon Éphésiens 3, verset 14. Qu'on soit fondé et enraciné dans cet amour, Père, afin qu'on soit inébranlable dans les temps difficiles qui sont là, et qu'on puisse être plus que vainqueur par toi, Christ en nous. On donne toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen et Amen. Je vais laisser mon stand ouvert encore pendant 10 minutes. Vous pouvez payer avec la carte parce que les gens ont des questions. Les CD derrière sont à moitié prix. C'est-à-dire le prix qui est marqué, c'est à marqué 18, c'est à 9 euros. Vous pouvez vous procurer les CD, les livres, bon, vous voyez, les prix sont dessus. Voilà, c'est ouvert 10 minutes parce qu'après il faut que je parte. Je suis habitué au restaurant. Parce que je l'ai mérité, hein, c'est normal. C'est la grâce de Dieu. Vous savez, quand plus on comprend la grâce, waouh, qu'est-ce que ça va développer en nous, la grâce? La grâce, elle va développer quelque chose en nous qui s'appelle un cœur reconnaissant. Alléluia. Et ça, c'est, la Bible, elle dit, c'est avec reconnaissance que j'entre dans tes parvis. Donc, quand on a un cœur reconnaissant, on entre dans une nouvelle dimension. Waouh! Vivez avec un cœur reconnaissant. Parce que, vous savez, des fois, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et le diable dit, t'as pas ci, t'as pas ça, t'as pas ceci, t'as pas cela. Mais on doit apprendre à regarder tout ce qu'on a. Et on a tout reçu pleinement en Christ. Waouh! Et plus on regarde tout ça, et plus on se rend compte qu'on ne le mérite pas, notre cœur, il est reconnaissant vers Dieu. Je te remercie, Seigneur. Ah, mais là, on est rempli du Saint-Esprit, et de tristesse, frère. Rempli du Saint-Esprit et de joie. Amen. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Amen, amen, amen. Amen.